Bonjour tout le monde. C'est pas évident de passer le dernier d'une grosse journée comme ça. Je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, je suis Alain Leclerc de Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean, très passionné par l'entrepreneuriat et ayant été moi-même entrepreneur aussi. Et ma famille est des entrepreneurs, en fait, tout ça, ça se transmet. Je suis au Collège de Saint-Félicien comme conseiller pédagogique et aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de qu'est-ce qui se fait un petit peu à Saint-Félicien. Je ne peux pas, en 15 minutes, tout vous dire ce qui se fait à Saint-Félicien, de sorte que je vais aller assez rapidement. Ceux qui sont passés à ma table tout à l'heure, j'ai commencé à parler un petit peu là, d'où est-ce qu'on était, puis là, ils me disaient, as-tu des exemples précis? Mais je dis, bien, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, je reste derrière un peu parce que je vais aller rapidement, j'ai plusieurs diapos, puis je vais aller directement Donc, vous voyez ici, c'est notre cégep, évidemment. Là, tout simplement, pour vous dire l'ampleur du cégep, c'est, on est 1000 étudiants. Okay? Puis, ce qui est important de souligner, c'est que il y a plusieurs programmes techniques, mais notre programme le plus populaire, c'est les techniques du milieu naturel, qui se rapprochent de l'environnement. C'est ce qui fait que je traitais de l'environnement tout à l'heure. Techniques du milieu naturel, ça attire, c'est le tiers de notre population étudiante, donc 333 étudiants. Une autre particularité au cégep à Saint-Félicien, c'est que plus de 20 de notre clientèle, ce sont des étudiants étrangers. C'est pas rien, là, c'est 200 étudiants sur 1000, plus de 200. On parlait de culture ce matin, puis de qu'est-ce que ça change? Bien, parce qu'on s'est amusé tout à l'heure à la table de définir le mot environnement, puis on n'a pas la même perception ni la même définition de cette terminologie-là. Et quand les gens arrivent de l'Europe ou d'autres destinations, ils n'ont pas non plus et la même définition et la même implication, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus avancés là-dedans. De sorte que je vais vous parler un petit peu plus du programme de deux projets, en fait, qu'on fait à Saint-Félicien, là, puis je vais m'en tenir à l'essentiel parce que j'ai beaucoup de diapositives. Donc, notre cégep, les particularités. J'aime, si tu veux, un peu qu'est-ce qu'on fait dans le cadre d'une approche systémique, si vous voulez, de sorte que je me suis basé, moi, comme intervenant en entrepreneuriat, j'ai essayé de définir mon système. Donc, nous, ce que je voulais faire, c'est un peu, on est membre du PEC depuis le début, de sorte que je me suis inspiré de ça pour dire on va répertorier ce qui se fait en entrepreneuriat. On va essayer de travailler avec nos jeunes, donc les étudiants d'un côté, nos partenaires, notre personnel, et en fait, on va inventorier tout ce qui se fait, puis on va essayer de le mettre en valeur et de le partager. Donc, c'est un peu le modèle qu'on a défini. Et là, je vous parle de deux projets. Donc, un bel exemple, la technique du milieu naturel. On offre, eux autres faisaient un projet, en fait, il y a un projet comment je vous dirais ça, pour faire participer des enseignants à l'intérieur de l'entrepreneuriat. Technique du milieu naturel avait un cours qui s'appelait gestion de projet, qui s'appelle encore gestion de projet. Il est donné sur les 3 années de la technique. Okay? Donc, gestion de projet 1, 2 et 3. Ce qu'on a fait, c'est qu'il développe aussi des projets d'année en année, mais un projet peut avoir lieu puis pas nécessairement se réaliser, de sorte qu'il peut être repris par un étudiant l'année suivante et aller plus loin à l'intérieur de ça. Donc, à l'intérieur de ça, bien justement, un bel exemple d'entrepreneuriat, c'est une idée qu'il y a eu en classe. Vous voyez à gauche, c'est la forêt comestible étudiante. Donc, les étudiants se basent toujours sur une problématique. Ils disent, bien, regarde, ça prendrait, on s'est inspiré, les étudiants ont des faibles revenus. OK? C'est des saines alimentations. Il faut regarder les fruits et légumes et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. C'était la problématique de départ. Ils sont penchés sur le sujet. Ils ont réalisé une étude, ils ont fait tout ça. Et ils ont créé une forêt nourricière. La forêt nourricière, on n'invente rien. J'écoutais ceux qui ont écouté la semaine verte la semaine dernière, c'était strictement là-dessus. Donc, forêt nourricière, ils ont dit, bon, ben, écoute, on va essayer de faire pousser des choses qui vont nous rejoindre. Donc, on va faire pousser nos légumes, nos fruits, on va regrouper des gens. Vous avez ici les images, puis c'est pas un montage, c'est vraiment quand on a fait l'activité. Et regardez, il y a les commissions scolaires qui sont venues, les jeunes, les employés du collège, les enseignants, des moins jeunes, et puis on a regroupé, j'ai mis les partenaires parce que, regardez, il y a Eureco qui sont des spécialistes un petit peu là-dedans au niveau environnemental, mais la forêt nourricière, le service budgétaire, donc on parlait de faibles revenus, donc on est sorti voir les partenaires externes, c'est pour ça que je vous ai présenté mon modèle tout à l'heure. L'ECN, le Conseil des montagnais du Lac-Saint-Jean, donc on a des Amérindiens chez nous, on a aussi regardé qu'est-ce qu'on pourrait cultiver et ainsi de suite. Donc ça a été le premier projet. Donc, vous voyez, 750, 60 variétés différentes, des fruits et légumes, des fleurs. Il y a un petit guide ici. Si vous tapez sur Facebook, Forêt nourricière Saint-Félicien, vous allez voir
qu'est-ce qui est planté là, de quelle manière, ça a tout été pensé. Il y a des plans, il y a des façons de faire, en tout cas. Fait que, puis les techniques du milieu naturel font ça d'année en année. Excusez-moi, je t'ai soufflé un peu. La deuxième, je ne veux pas répertorier puis tout mettre au profit de l'organisation de l'idée qu'il y a eu dans le cours. Ce que je veux vous dire, c'est que entreprendre, ça engendre des actions. Puis les actions se multiplient, puis ça fait entreprendre d'autres choses. Alors là, vous voyez, à partir d'une idée dans notre classe, on a vu ça, on a mobilisé des gens, on a des partenaires. Ce que ça a donné par la suite, cette année, il y a eu une autre action, puis ça se fait un peu partout, c'est la fête des récoltes. Okay? Il y a plusieurs régions qui le font. On n'a rien inventé. Mais à partir de là, les gens se sont mobilisés. On dit, OK, à proximité de la forêt nourricière, maintenant, à la fin de l'année, à la fin des récoltes, on va souligner l'événement. Qu'est-ce qu'on va faire? Mes étudiants de tourisme se sont regroupés. C'est une autre option qu'on a chez nous. Ils ont fait une conférence de presse. C'est une activité pédagogique et qui ont tenu. La forêt nourricière a été soulignée. Il y a eu des conférenciers. Il y a eu des activités de cueillette. Il y a eu des gens, des agriculteurs qui sont venus vendre leurs récoltes et même les offrir gratuitement. Il y a eu une épluchette de bledin. Ça s'est terminé par un beau spectacle en soirée. Donc, voyez-vous, à partir d'une idée, ben, on est arrivé, par des gestes entrepreneuriaux, à faire toutes sortes de choses. Je vous parlais de techniques du milieu naturel. Ils faisaient dans le cadre d'un cours. Eux autres le faisaient, soulignaient à la fin de chacune des années pour dire, regarde, vous avez fini gestion de projet 1, 2, 3. On vous donne votre note. Maintenant, c'est fait d'une façon différente. En utilisant l'entrepreneuriat, on a fait le gala entrepreneurial en développement durable. On a souligné ça. On a invité les partenaires externes. On a formé un jury. On a donné des bourses. On a invité les étudiants de première, deuxième et troisième année à l'intérieur de cette participation-là, nos partenaires externes. Et tout le monde organise l'événement, c'est-à-dire la salle, le spectacle à la fin, ainsi de suite. Donc, les invités d'honneur. Donc, il y a tout. Donc, c'est un peu ça qu'on s'est servi. Ça, c'est pour la forêt nourricière. Ça a donné lieu aussi à la naissance, si vous allez sur le cégep de Saint-Félicien en technique du milieu naturel, il y a une revue qui s'appelle Éco-Perspective. Donc, vous irez voir ça. Ça met en valeur les 17 projets de chacune des années en année. Je ne passe pas plus. Et un autre, puis le dernier exemple que je vais vous parler, c'est l'idée de Alima-Culture. OK? Encore là, on voulait avoir l'idée d'une production, d'une consommation alimentaire responsable. OK? Ça a eu lieu dans une classe en 2015. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre en avant une agriculture écologique, biologique, durable. On va mobiliser des partenaires, on va faire la culture de tout ça. On va vendre nos affaires à la fin de l'année. Ils l'ont testé, ils ont vendu leurs récoltes. Ils cherchent des moyens de cultiver pendant l'hiver. Ils ont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ils ont cueilli des données, ils ont fait des recherches et ils ont déposé un projet concernant les techniques rassemblant toutes les informations pour déposer un projet d'une serre. OK? On veut faire une serre passive, puis on veut des sous. Donc, on présente ça au cégep. Une serre passive, comment on fait ça? Ce modèle-là, ce modèle-là, ce modèle-là, on ne savait pas. Puis ça donne naissance à d'autres projets aussi. Il y en a qui disent, bien là, on va commencer à cultiver dans la maison, de façon verticale au lieu d'horizontale, par étage. Bon, en tout cas, ça fait que là, ça a donné naissance à d'autres projets. Et le résultat, c'est que dans la cour du collège, maintenant, ben, il y a une serre qui s'appelle Alima-Culture et dont l'environnement va être contrôlé. La première année, on s'est associé avec, on parlait de CCTT, le CCTT de Alma, pour pouvoir cueillir des données, pour voir l'effet, comment on tempérise ça, à quelle température. Donc, la première année, ça va être ça, puis on fait de la recherche par rapport à ça. Donc, il y a déjà la création d'un comité de gestion, on va favoriser l'interdisciplinarité aussi, et l'innovation pédagogique. Et puis, tout ça, ça nous amène à penser autrement. C'est qu'on est en train de regarder au niveau des mines, par exemple, les mines abandonnées. Okay. Comment est-ce qu'on pourrait contrôler? Puis, pourquoi que les gens qui emploient justement des milliers de personnes dans le nord du Québec, ils pourraient accueillir eux-mêmes leur récolte, et ainsi de suite. Donc, être autonomes. De cette façon-là. Donc, je ne peux pas passer à côté non plus qu'on collabore avec nos partenaires du milieu. On a eu un CCTT cette année à Saint-Félicien. Encore là, ça s'appelle Écofaune boréale. Donc, on est très près de l'environnement. Et ça consiste aux fourrures nordiques. Donc, on collabore avec nos partenaires Innu, Cri et Inuit. On est assez proche de ces communautés-là.
Donc, je laisserai, par exemple, la direction du cégep de vous parler plus spécifiquement de ce projet-là au moment opportun, mais on a le projet, puis on va le mettre en valeur. Merci. Donc, les autres projets, écoutez, on continue à participer au PEC. Il y a plein de choses qui se passent. On est responsable aussi du concours régional aux entreprendre. Donc, on met en valeur toujours des actions entrepreneuriales. On s'en va dans le gala du développement durable qui va avoir lieu en février prochain aussi. Et on fait aussi le concours régional du défi aux entreprendre encore une fois cette année. L'avenir, comment on l'aperçoit, c'est de devenir un partenaire incontournable, évidemment, l'interaction. Et je reprends mon petit modèle de la fin qui dit, regardez, ce qu'on avait d'action systémique, mais plutôt passive, on s'est situé par rapport à un modèle, mais on va essayer de le rendre dynamique et actif, de sorte que maintenant, les partenaires viennent nous voir, génèrent des idées, en tout cas, ainsi de suite. Donc, il y a une interaction entre chacun de ces composantes-là. Et justement, un exemple de mobilisation qu'on a faite avec nos partenaires de la MRC Maria-Chapdelaine, on est allé visiter le DJ Hub une fois à Shawinigan. Et puis, ça les a peuplés beaucoup. Il y avait déjà, eux autres, une action de redynamiser une école abandonnée. Ça s'appelait le Juvena. C'est un ancien... c'est ça, c'est un Juvena. Et puis... donc, eux autres ont décidé de redonner naissance au Juvena en se basant sur un peu ce qui s'est fait en Shawinigan, en développant eux autres même leur modèle. Et on dit mission possible parce que maintenant, c'est fait. Ils ont créé une école entrepreneuriale. Donc, c'est un peu comme ça. Et les gens du DJ Hub sont venus visiter l'école, puis ils ont dit, oh, nous autres aussi, ça nous prendrait des chambres pour pouvoir continuer. En tout cas, donc, voyez-vous, une action en attire une autre et c'est comme ça qu'on développe l'entrepreneuriat. Ce sont deux exemples. On pourrait vous en parler bien longtemps. Puis il y a bien d'autres projets qu'on est en train de passer. Mais je pense qu'avec trois exemples, la CCTT est un beau modèle aussi, puis un bel exemple de ça. Donc c'est ce que j'avais à vous dire pour votre service. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions? Oui, vas-y, Louis. Alain, je pense que c'est un gros engagement au niveau de l'entrepreneuriat. As-tu la relève? Comment tu vis ça? C'est-tu exigeant? Non, c'est... Oui, effectivement, c'est exigeant. Puis souvent, on a l'impression d'être seul au monde, d'être le seul porteur du ballon parce que c'est pas évident. On sait, on est tous dans des collèges. C'est pas évident d'être le porteur d'un dossier comme ça dans un collège avec nos structures qui sont plus ou moins malléables. Okay? Donc, il faut être intelligent. On le dit depuis le début. Il faut utiliser un vocabulaire convenable pour convaincre des gens de Milnat. On les appelle Milnat. Ils sont assez originaux et marginaux, ces gens-là, mais très créatifs. Il faut les convaincre d'embarquer dans une démarche, puis de les soutenir. Moi, je ne leur ai jamais présenté ce travail-là, à part aux enseignants, quelques-uns, qui ont fait le saut eux-mêmes de voir comment est-ce que les actions qu'ils font se rapprochent de l'entrepreneuriat. Mais si vous dites, « Hey, on va faire l'entrepreneuriat, voici ça comme une tâche supplémentaire », ils ont peur, ils partent tout à la course, puis ils ne veulent rien savoir de ça. C'est un peu ça. Oui, j'ai l'impression d'être ça. La relève, ça se fait parce qu'en Milnat, là, ça commence à allumer. Évidemment, il y a des techniques et des moyens. La bourse en est un. On a créé un gala qui n'existait pas. Bon, il y a d'autres moyens qu'il faut utiliser. Puis oui, il va y avoir de la relève. C'est cyclique, là, je te dirais, mais on porte ça seul. Bravo. Je pense qu'on pourrait donner Saint-Félicien en exemple à tous ces petits collèges là, qui disent qu'ils n'ont pas les ressources, pas les moyens. C'est formidable ce que vous faites. C'est digne d'un collège très grand.